Alléluia, 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 alléluia. Nous allons commencer notre 13 heures. Vous êtes là. Maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage. Il y a quelqu'un qui doit être invité. Je salue Seven Tonda, les premières personnes à se connecter. Marie-Jane, sois bénie puissamment. Maximum de partage. Olive, tu es la bienvenue à ce 13 heures prière avec les géants où nous commençons, ou dans lequel nous commençons une nouvelle série qui sera profonde, qui va permettre de prier. J'ai un retour ici chez moi. Alléluia, alléluia. Je bénis le Seigneur pour toi. Que Dieu te bénisse. Cette nouvelle série va te propulser au-dessus de la montagne, va t'amener sur la montagne, là où l'Éternel se trouve. Que Dieu te bénisse, Adassa. Que Dieu te bénisse, Nadège. Nadège, sois béni dans tes activités. Excellence Mitchell, fidèle en poste dans son secrétariat. Que Dieu te bénisse puissamment. Voici une nouvelle série, voici une nouvelle page qui se tourne dans les 13 heures. Une page qui annonce une odeur de prière, une atmosphère de prière, le sommet de la montagne. L'Enembassi, la grâce de Dieu coule sur toi. Pendant que je suis en train de relâcher les bénédictions en tout début d'émission, je crois en Dieu pour ta vie afin qu'il te donne le désir de ton cœur. Amélie, sois bénie, sois puissamment bénie et que le Seigneur te permette de t'accomplir selon son programme. Maman Oline, c'est parmi nous, que Dieu te bénisse. La mère des mamans, que Dieu te bénisse et t'amène dans une autre dimension de ton ministère prophétique. Je veux saluer ici Claudia, ma fille. Fais de grandes choses, fais des exploits là où tu te trouves. Yaka, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Ce moment est pour toi. Il y a une parole qui sortira de ce trône, de cette atmosphère, de ce studio de gloire qui sera en direction de ta vie en ce moment même. Pendant que tu invites des personnes, pendant que tu partages, je m'apprête à inviter le Saint-Esprit à se joindre à nous de façon particulière pour pouvoir résoudre un besoin particulier. Alléluia, alléluia, que ton retour soit béni, que ton retour soit béni pendant que tu te connectes à moi, pendant que tu te connectes à moi dans cette émission qui est à la fois Sandrine. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu préserve tes pas, que Dieu te conduise, que Dieu t'amène là où tu dois aller. Orly, la grâce de Dieu est ta portion. J'étais en train de dire, le 13 heures, c'est une émission de prière. Sous le prisme d'une révélation de la parole de Dieu, nous sortons des points de prière qui vont nous permettre de couler dans la grâce de Dieu selon la volonté parfaite du Seigneur. Et c'est une émission prophétique dans laquelle tu peux recevoir une parole prophétique pendant l'enseignement, prophétique dans laquelle tu peux partager avec moi, comme en ce moment tu es sur ton clavier, avec ta prière, tes doigts pris, ta bouche pris, ton cœur pris, et tu peux poser des questions où tu peux faire ton témoignage, où tu peux t'accorder avec la parole qui est en train de couler ici. Je bénis le Seigneur pour toi qui te joins à nous en ce moment. Oui, ne pars pas sans avoir reçu ta portion, sans avoir prié avec moi. Le moment est arrivé où quelqu'un doit faire l'expérience de la percée par la prière, la percée par ce qui se passe au sommet de la montagne. Alléluia, alléluia, quelque chose de grand va se produire. En ce moment, je veux inviter le Saint-Esprit. En ce moment, est-ce que tu es prêt? Cher Saint-Esprit, tu es la bienvenue dans cette émission. C'est toi qui nous conduis. Amène-nous à opérer
à opérer dans ta grâce. Amène-nous à couler, à prier avec puissance, à prier avec résultat, à prier avec évidence, à prier en grandissant spirituellement, à prier, Seigneur, en voyant la main de Dieu et pas seulement sa main, même sa face. Seigneur, je te bénis parce que en ce moment, tous ceux qui sont en studio avec moi vont couler dans cette grâce. Merci, Seigneur, qu'ils soient au Cameroun, hors du Cameroun, dans le monde entier. Merci, Seigneur, parce que quelqu'un qui est malade va être visité, quelqu'un qui est oppressé va particulièrement connaître une guérison instantanée. Merci, Saint-Esprit. Sois la bienvenue. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Je te salue, Marie-Marcel, je te salue, Amélie. Une fois de plus, je te salue. Toi qui es connecté, ne manque pas d'appeler les autres et leur dire, l'aigle géant est déjà sur la place ou dans la place, autant pour moi. Aujourd'hui, nous commençons, comme je l'ai annoncé au début, nous commençons une nouvelle série qui est intitulée « Les 3 niveaux de la prière ». Nous parlons aujourd'hui des 3 niveaux de la prière. Donc, je vais t'amener à prier dans la compréhension de ce que c'est que les 3 niveaux de la prière. Et je veux aujourd'hui que tu comprennes cela parce que tu vas être libéré. La Bible déclare que mon peuple périt, Osée 4, verset 6, parce qu'il manque la connaissance. La connaissance est un gros problème pour plusieurs personnes. Il y a des personnes qui n'expérimentent pas l'exaucement, pas parce que Dieu ne veut pas les exaucer, pas parce que Satan les bloque, tout simplement parce qu'ils prient mal. Ils prient mal, c'est-à-dire ils ne comprennent pas que la prière se situe à niveau. Ils ont l'impression que la prière est juste à un seul niveau. Il faut bien comprendre aujourd'hui, il y a des exaucements, il y a des choses que Dieu aimerait faire pour toi, il y a des bénédictions que Dieu aimerait t'octroyer, te donner, mais le problème c'est que ta prière n'est pas au niveau requis. Ta prière ne se situe pas au bon niveau. Il y a des niveaux dans la prière et c'est Jésus en personne qui a établi ce principe. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais t'amener à comprendre les niveaux de prière. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire prière est facile, mais avoir une vie de prière n'est pas facile. Prier, c'est parler à Dieu, s'il faut le dire simplement, pour que tu puisses le comprendre. Mais avoir une vie de prière n'est pas simplement parler à Dieu, c'est un art qui te permet non seulement de parler à Dieu, mais en grandissant. On peut dire, Seigneur, aide-moi, mais ça n'a pas un impact dans ta croissance spirituelle. Mais lorsque tu as une vie de prière, c'est à l'image de quelqu'un qui mange et l'autre qui se nourrit. Lorsque tu manges, tu manges. Mais lorsque tu te nourris, tu ne fais pas seulement, tu es en train de donner les éléments essentiels à ton organisme pour qu'il puisse croître sans déficit et croître normalement. Lorsqu'on mange, on peut devenir obèse, on peut avoir des maladies. Mais lorsqu'on se nourrit, on sait qu'il faut les glucides, les protéines, les lipides et il faut doser selon la quantité. Alors, il y a des personnes qui, on dit vulgairement, qui mangent mal. C'est-à-dire, elles ne se nourrissent pas. Elles sont en train de se détruire, de s'auto-détruire. La nourriture est une bonne chose, mais elle peut te détruire. C'est la même chose avec la prière. La prière est différente de la vie de prière. Je peux prier, mais je n'ai pas un impact parce que je n'ai pas une vie de prière. La vie de prière demande, comme la nutrition, que le matin, je prenne les glucides et à midi, je prenne telle autre chose. Je dis n'importe quoi. Donc, c'est la même chose avec la prière. Il y a des niveaux dans la prière, comme il y a des niveaux dans l'alimentation. Il y a des grands groupes, lipides, protéines, glucides, et ainsi de suite. Donc, pareil dans la prière, tu dois comprendre qu'il existe des niveaux. Il y a quelqu'un depuis qui est en train de crier en ce moment. Depuis, il crie à Dieu, il aimerait être exaucé. Mais le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème n'est pas au niveau du diable. Mais le problème est au niveau de la personne. La présence de Dieu m'amène à te libérer
en ce 13h. Le problème est au niveau de la personne. Le problème est au niveau de... Tu n'es pas dans la bonne dimension ou dans le bon niveau de la prière. Le problème, c'est ton ignorance de ce que tu ne sois pas au bon niveau. C'est pourquoi je vais prier pour quelqu'un ici en ce moment afin qu'il reçoive la compréhension de ce principe. Je prie en ce moment pour toi qui m'écoutes afin que tu reçoives la compréhension de ce principe des niveaux de prière, afin que tu sois libéré. Seigneur, je te prie pour un homme qui crie depuis et qui prie devant toi, mais qui ne prie pas selon la compréhension des niveaux de prière. Je te prie pour une sœur ici en ce moment qui n'est pas positionnée comme il se doit. Au nom de Jésus, Seigneur, libère, libère. Oh, Seigneur, libère de l'ignorance. Bien-aimé, commence à prier là où tu es pour chasser l'ignorance de ta vie. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui actuellement suit cette émission ou qui va suivre, que l'ignorance soit chassée de sa vie dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, je prie que l'ignorance soit chassée. L'ignorance soit chassée de la vie de quelqu'un, afin que la monotonie disparaisse, la monotonie s'en aille, les ténèbres reculent. Au nom puissant de Jésus, Père, je prie afin que quelqu'un en ce moment, une sœur, un frère en ce moment, puisse capter la révélation sur les 3 niveaux, les 3 niveaux de la prière. Je chasse l'ignorance de la vie de quelqu'un en ce moment même, par le puissant nom du Christ Jésus. Au nom puissant de Jésus, je chasse l'ignorance du dessus de ta vie. Ce voile qui t'empêchait de faire la différence des choses. Ce voile qui t'amenait dans la confusion. Je chasse cela de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un est béni en ce moment. Il faut comprendre une chose. Parfois, lorsque tu pries, ton problème est au 2e niveau, mais toi, tu es au 1er niveau. Alors, si tu vas au 1er niveau, tu ne trouveras pas l'ouverture du 1er niveau, du 2e niveau. Mais parfois, ton problème est au 3e niveau et toi, tu es au 2e niveau. Il faut, la prière, c'est un art de l'esprit. C'est un art de l'esprit. Tu dois avoir le discernement pour connaître quel niveau, sur quel niveau te tenir spirituellement. Et je veux bien qu'on comprenne une chose, il n'y a pas un niveau qui est supérieur à l'autre. Mais c'est juste que ton problème est à un niveau. Et tu dois aller à ce niveau. Et deuxièmement, je veux aussi que tu comprennes que tu peux commencer à un niveau et continuer à un autre niveau. Donc, la prière est un art qui demande le discernement. Le discernement, un peu comme quelqu'un qui veut une délivrance dans un bureau administratif, il faut connaître le bureau auquel toquer. Si tu ne connais pas exactement sur quelle porte toquer, tu ne pourras pas avoir la réponse favorable, adéquate. Je viens de dire à quelqu'un, si tu as besoin de connaître à quel niveau tu es situé, c'est pourquoi je te demande de prier avec moi et de demander au Saint-Esprit de te donner le discernement pour savoir à quel niveau te tenir. Parce que nous allons parler dans quelques minutes des niveaux de prière. Demande le discernement. Je suis en train d'introduire pour que tu comprennes. Donc, premièrement, je t'ai fait comprendre que ce n'est pas souvent le problème de Dieu, ce n'est pas le problème du diable, c'est le problème de ton ignorance. Deuxièmement, je te fais donc comprendre que il y a les niveaux dans la prière. J'ai énoncé ici 3 niveaux. Donc, si ton problème est au 2e niveau et tu es au 1er niveau de la prière, tu ne pourras pas être libéré. Donc, tu as besoin de discernement. Alors, quelqu'un commence à demander au Saint-Esprit de lui donner, d'opérer dans l'esprit du discernement. L'esprit qui te permet de savoir, c'est-à-dire quand tu viens devant Dieu, de savoir que j'aborde ce sujet au 3e niveau, j'aborde ce sujet au 2e niveau. Ok, j'ai déjà fini avec le 1er niveau, le sujet est descendu au 3e ou aller au 3e niveau, alors que je monte donc maintenant au 3e niveau. Parce que la prière n'est pas un art monotone. La prière, ce n'est pas je prie, je suis à un même niveau. Non, la prière peut monter et descendre comme les vagues, Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Demande au Saint-Esprit. Esprit de Dieu, commence à relâcher le discernement dans ma vie. Amène-moi
Oh, Kachebo Katara Baba Yekerosu. Prie pour le discernement. Saint-Esprit, j'ai besoin du discernement. Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce de savoir discerner les niveaux dans lesquels je me trouve. Les niveaux. Oh, quelqu'un est en train d'inviter le Saint-Esprit. Quelqu'un est en train d'inviter le Saint-Esprit. Caché Baba Yakatara Baba. Hey. Pera Baba Yekeno Suta Katashabaye. Tu as besoin de connaître à quel niveau. La troisième chose que je veux que tu saches, c'est que quand tu ne connais pas le niveau, tu es frustré. Quand tu ne connais pas les niveaux, tu es frustré parce qu'il n'y aura pas d'exaucement. Tu es allé toquer à une porte qui est sans effet dans ta vie, qui ne pourra pas te donner gain de cause dans ta vie. Et cette porte peut te fatiguer dans ce sens qu'on ouvre la porte. La personne que tu vois te fait tourner en rond. En fait, elle n'a pas le pouvoir. Je me rappelle d'une histoire. Je me rappelle d'une histoire que je suivais. Une fois, c'était un locataire que je suivais particulièrement parce que ce locataire avait commis des dégâts dans le domicile. Ça fait près d'une dizaine d'années. Et il m'avait été donné de le suivre. Et je l'ai conduit au commissariat pour que le locataire, parce qu'avant cela, suis attentivement parce que tu vas comprendre. Tu vas comprendre que l'ignorance sur la question du niveau crée la frustration. Comment déjà dire l'ignorance n'est pas ma portion? Comment déjà le dire? Comment déjà le dire? Waouh, quelqu'un est béni en ce moment. Je suis béni en même temps avec toi parce que je prie avec toi, mon esprit prie avec toi. Oh, commence à demander le discernement. L'ignorance n'est pas ta portion. Alors, je parlais de cette histoire. C'est-à-dire, cette dame a été dans le local pendant des années et elle a eu des impayés. Elle a eu des impayés à tous les niveaux, électricité, eau, un peu partout. Et elle a dénaturé la maison. Alors, en entretien avec cette dame, elle a reconnu qu'elle devait tel montant. Elle a reconnu qu'elle devait payer. Elle a reconnu les faits qui lui étaient reprochés par moi. Alors, lorsque nous sommes arrivés devant les autorités, une chose est particulière qui m'a enseigné, qui m'a impressionné, c'est que lorsque cette dame est arrivée devant le commissaire en personne, et le commissaire lui a parlé et lui a demandé si elle reconnaissait. Elle a dit oui. Elle a bien reconnu. Il y a certaines choses qu'elle avait reconnues devant moi, qu'elle a nié finalement. J'ai été très surpris. Finalement, on s'est entendu et le commissaire a dit, ok, tu vas donc payer tel montant. Et il lui a dit de signer la reconnaissance des dettes. Et suivez bien, la dame n'a pas signé la reconnaissance des dettes. Elle a refusé de signer devant le commissaire. Et elle a même nargué le commissaire. Et j'étais très impressionné et très surpris de me rendre compte que le commissaire était comme impuissant et le commissaire me regardait. Et moi, j'étais sûr que le commissaire allait l'arrêter et l'enfermer. Mais le commissaire a plutôt négocié avec elle et tout fait pour qu'elle signe le document. Et moi, je ne comprenais pas, nous avions un contrat de bail. Et dans le contrat de bail, ça stipulait qu'elle reconnaissait ses torts. Mais j'étais impressionné de me rendre compte qu'en présence d'un contrat de bail, le commissaire n'avait pas le pouvoir de l'enfermer. Pourtant, verbalement, elle venait de reconnaître qu'elle avait eu affaire des dégâts. Et je regardais le commissaire, il était tout impuissant et il souriait et il essayait de faire la négociation pour l'amener à signer et je ne comprenais rien. J'étais perturbé, très perturbé, parce que c'était une grosse somme. Et la dame, elle était désinvolte. C'est comme si elle avait réalisé qu'elle avait le pouvoir
Et comment avoir le pouvoir alors que le contrat de bail avait été signé dans le même commissariat par le même commissaire? Le contrat avait été signé dans le même commissariat par le même commissaire et j'étais impressionné de me rendre compte que le commissaire n'avait pas autorité sur la dame. Et c'est après tous ces moments que je me rapproche, je ne sais de qui, et il m'annonce que le commissaire ou le commissariat n'est pas qualifié pour signer les contrats de bail. Et je dis, mon Dieu, il me demande, votre contrat a été légalisé où? Je dis au commissariat, il me dit justement, le bureau, la porte qui est qualifiée, compétente justement, compétente pour résoudre ce genre de choses, ce sont les impôts. Oh, God. Et je venais d'avoir la leçon particulière du principe spirituel que je veux énoncer en ce jour. Lorsque je te dis, si tu cognes à la mauvaise porte, tu vas entrer, tu es dans le ministère des Finances, tu as besoin qu'on te débloque, mais tu cognes à la mauvaise porte, tu perdras ton temps et tu seras frustré. C'est-à-dire, j'ai été choqué de me rendre compte que le commissaire est censé savoir qu'il n'a pas qualité pour signer les contrats de bail, mais il l'a fait. Mais seulement lorsqu'il y a eu des crises et des combats après, le commissaire ne pouvait pas intervenir. Mais pourquoi avait-il signé si ce n'était pas de son ressort? C'est la même chose dans le monde spirituel. Tu peux arriver, ton problème est au niveau 3 et toi tu te situes au niveau 1. Tu continues à faire le type de prière du niveau 1. Alors ce qui va se passer, c'est que tu vas prier, mais tu n'auras pas la percée tout simplement parce que tu es établi au mauvais endroit. Tu es établi au mauvais niveau. Par exemple, je dis n'importe quoi. Au moment de louer, si tu es en train d'intercéder, tu seras frustré parce que tu vas bien louer, mais tu n'auras pas le résultat, l'évidence que tu attends de ton sujet de prière parce que tu n'es pas en train de faire la chose qui se situe au niveau adéquat. Oh, est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un me suit en ce moment? Je dis non à la frustration dans ta vie, non à toute forme de frustration. À cause de l'ignorance, j'avais perdu toute la grosse somme d'argent et à cause ou grâce à mon ignorance, la dame n'a jamais rien payé. Elle avait compris que mon contrat n'était pas légal. Pourtant signé par une autorité. Mais l'autorité n'était pas compétente. Tu fais des prières qui sont des prières, mais qui ne sont pas compétentes pour débloquer ta situation, tout simplement parce que tu fais des prières à des niveaux incompétents. Oh. Qui est en train de me suivre en ce moment? Qui est en train de me suivre en ce moment? Shetabo katosuri katarababai. Rebaye keno suta kataraba. Qui t'a envoyé au niveau 3 alors que ton défi se trouve au niveau 1? Ça veut dire que avant de prier, tu dois avoir le discernement pour situer à quel niveau ce sujet, ce challenge, cette crise est. Si tu ne situes pas à quel niveau la crise est, bonjour la frustration. Et je viens de dire à quelqu'un, je refuse toute forme de frustration dans ta vie. Est-ce que je suis avec quelqu'un actuellement dans ce studio de gloire? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse parce que aujourd'hui, le Seigneur t'amène à prier et à enlever cette ignorance qui te fait croire que c'est le problème, c'est Dieu qui ne veut pas t'exaucer, c'est Satan qui te bloque. Pas toujours. C'est l'ignorance des niveaux de prière. Deuxièmement, enlever cette ignorance qui te fait croire que tu peux faire la même prière sur tous les sujets. Non, il y a des sujets, ça dépend du niveau où le problème est. Le problème peut se situer au niveau 1. Et toi, tu fais le type de prière du niveau 3. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Tu vas comprendre les niveaux. Le problème peut se situer au niveau 2. Toi, tu es au niveau 3. Ça ne marche pas. Et je t'ai dit que les niveaux, il n'y a pas un niveau qui dépasse l'autre.
Le problème est juste à un niveau. Ce n'est pas que quand tu es au niveau 3, tu es au dernier niveau. Non. Ça veut juste dire que tu es au niveau où ton problème est. Donc, je ne stratifie pas comme ça. Je mets niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, mon problème peut se situer, mon exaucement, au niveau 2. Alors, je n'ai pas, j'ai juste besoin de connaître, de discerner à quel niveau je dois me tenir spirituellement dans la prière. Alors, je disais aussi que tu peux commencer à un niveau et tu as résolu. Maintenant, tu passes à un autre niveau pour terminer. Ou les 3 niveaux même. C'est pourquoi la prière n'est pas monotone. Non à la monotonie dans ta vie. Non à la monotonie dans ta vie. Non à la monotonie. Je dis non à la monotonie. Tu dois, c'est comme des vagues. Tu montes, tu descends. Tu descends, tu montes. Tu montes, tu descends. Tu descends, tu montes. Quelqu'un va grandir ici en ce moment. C'est-à-dire, comprendre ce niveau de prière t'amène à grandir. À grandir, à grandir. Parce que quand tu ne comprends pas ça, tu es frustré. Tu es frustré. Parce que depuis tu pries pour une chose, tu pries pour tes enfants, mais il n'y a rien. Parce que tu ne pries pas au niveau où ça se situe. Maintenant, quand tu comprends, oh yes Lord, quand tu comprends, tu grandis. Oui, ça c'est un avantage. Tu grandis spirituellement. Quand tu comprends, tu es exaucé. Tu es exaucé. Quelqu'un exaucé, quand tu comprends les niveaux de prière et que tu commences à les appliquer, tu commences à vivre l'exaucement. Donc, pour ne parler que de ça, quand tu comprends, Dieu est glorifié. Quand tu comprends, Satan perd le contrôle sur ta vie. Quand tu comprends, les gens sont bénis. Donc, ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire déjà, quand je comprends les niveaux de prière, je grandis dans la foi. Je grandis dans la foi. Quand je commence à opérer dans la vérité de Jésus, je grandis dans la foi. C'est-à-dire, tu pries et toi-même tu sens que tu n'es plus au même niveau. Tu pries, toi-même tu sens que tu connais mieux Dieu. Tu pries, toi-même tu sens que tu t'élèves dans l'esprit. Tu pries, toi-même tu sens que la gloire de Dieu se connecte à ton visage et à ta vie. C'est le genre de prière-là. Pas la prière religieuse, monotonie. Non, c'est une prière dynamique. C'est le genre de prière qui t'amène à croître spirituellement, à être chargé. You are loaded. Tu commences à être chargé dans ton esprit. Quand tu sors de ce lieu de prière, tu sens que l'énergie du ciel a été collée, connectée, greffée, gluée à ta vie. Et tu commences à marcher et les choses se mettent en ordre seul. Quand tu comprends et tu vis les niveaux de prière, alors deuxièmement, c'est que tu es exaucé. Tu commences à vivre l'exaucement divin. Tu commences à voir les résultats, la matérialisation des choses. Tu commences à voir ta maison s'arranger, la santé divine, le sujet est exaucé, le membre de la famille pour qui tu priais, tu vois comment il sort de prison, il est délivré, il a affranchi. Tu commences à voir la guérison sur les autres, sur ton église, sur ton pasteur. Tu commences à voir tes finances régler, l'exaucement. Et l'exaucement est quelque chose de particulier, c'est qu'il fait sourire. C'est-à-dire, tu commences à sourire quand Dieu t'exauce, tu souris. La frustration, les traits sur ton visage disparaissent. C'est un lifting automatique qui se met en place dans ta vie sans les produits. Les produits là. Tu commences à être, tu es rajeuni, tu ne fais plus ton âge et les plus jeunes sont vieux devant toi et tu commences, parce que l'exaucement réjouit l'âme, ça réjouit l'âme. Jésus a tressailli à l'intérieur, Père, quand il a vu l'exaucement, tu tressaillis, c'est-à-dire c'est comme des jets de joie. Quand tu vois comment tu as prié, tes enfants ont changé, quand tu vois comment tu as prié, ton église est en train d'évoluer, tu vois comment tu as prié, tes finances sont en train de changer, tu as prié comment la nation est en train d'être visitée, tu vois comment tu as les soubresauts de joie, tu as les cantiques commencent à jaillir de ton esprit, tu sens que l'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve, il fait de toi sa plus belle joie et il aura des transports au cabot, sous ta cabaye, des transports d'allégresse.
et tu commences, c'est-à-dire quand tu es exaucé, les combats sont autour de toi, mais tu ne vois plus rien parce que tu fonctionnes sur la montagne de l'exaucement, tu opères dans une dynamique de célébration. Dieu dresse devant toi une table en présence de tes ennemis, loin d'huile ta tête et ta coupe déborde. Tu commences à vivre le débordement quand tu es exaucé. Et je connecte quelqu'un à l'exaucement. Je connecte quelqu'un en ce moment à l'exaucement. Reçois l'exaucement divin en ce moment par le puissant nom de Jésus. Je prie que maintenant, selon la crise, selon le besoin, selon ton sujet de prière, tu sois exaucé en ce moment même. Reçois l'exaucement là où tu te trouves en ce moment. Quelqu'un qui m'écoute en ce moment en train de recevoir un puissant exaucement, reçois l'exaucement là où tu es. Exaucement sur ta vie spirituelle, exaucement sur ton mariage, exaucement sur tes enfants, exaucement dans tes finances, exaucement dans ton église, exaucement dans ton lieu de service, exaucement dans tes études, exaucement dans le relationnel, exaucement dans tous les autres aspects, dans le financier, dans la santé. Reçois l'exaucement divin en ce moment. Reçois l'exaucement qui vient de la compréhension et de la pratique des niveaux de prière. Reçois cela par le puissant nom de Jésus là où tu es. Est-ce que je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un? L'aîné reçoit, Marie reçoit là où tu es l'exaucement par rapport à ce que tu es en train d'attendre, parce que le résultat final de comprendre, de pratiquer les niveaux de prière, c'est l'exaucement. C'est-à-dire, c'est la croissance. Tu connais mieux Dieu et c'est l'exaucement. C'est l'exaucement. C'est aussi quoi? C'est aussi la touche de Dieu dans la vie des gens qui t'entourent. C'est-à-dire, ça fait beau, ça fait plaisir de voir comment tu as prié pour quelqu'un et sa vie a changé. La touche de Dieu dans la vie de ton environnement, la touche de Dieu dans la vie de ton entourage. C'est-à-dire, tu dégages une onction autour de toi qui commence à régler les choses qui étaient déréglées dans la vie de ceux qui sont autour de toi. L'exaucement dans la vie des autres. Et là, Dieu est glorifié quand tu es dans le bon niveau, quand tu as compris les niveaux et tu les pratiques. Dieu est glorifié, Dieu peut se mouvoir librement dans ta vie et Satan perd. Satan mord la poussière parce que quand tu comprends les niveaux, tu sais exactement à quel niveau toucher Dieu, toucher le ciel, ouvrir le ciel. Alors à ce moment, Satan perd le contrôle, Satan perd son emprise sur un domaine de ta vie, un domaine de la santé, un domaine de ton église. Waouh. Je parle dans la vie de quelqu'un, Satan perd le contrôle. Oh, que quelqu'un me dise, Satan est en train de perdre le contrôle dans ma vie. Il veut déstabiliser ta famille, dénaturer ton couple, faire en sorte que ta femme et toi, vous ne vous entendez pas. Alors, lorsque tu comprends les niveaux de prière, Satan perd le contrôle. Et je parle sur un couple en ce moment qui me suit. Je déclare que Satan perd le contrôle en ce moment. Il ne va pas vous diviser, il ne va pas vous séparer. Le mur d'incompréhension tombe au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu comprends les niveaux, tu peux ouvrir les portes fermées. Tu peux ouvrir les portes qui étaient jadis fermées. C'est-à-dire, tu as un défi, un challenge, une crise en ce moment. Et depuis, tu pries. Maintenant, tu commences à avoir la compréhension de ce que la porte à laquelle il faut cogner ne se situe pas forcément là où tu es. Et tu vas donc à la porte adéquate, dans laquelle il y a la compétence. Alors, tu vas donc dans les niveaux, dans ce niveau-là. Tu arrives dans ce niveau-là. Et quand tu arrives à ce niveau, ce qui se passe, c'est que tu ouvres la porte fermée depuis des années. Je vais par exemple t'expliquer une chose. J'ai vu ça dans la vie de Anne. Anne, les niveaux de prière. Je suis en train d'introduire aujourd'hui. On va entrer dans le vif après. Regardez un peu la question de Anne dans Samuel. Oh, le Saint-Esprit est en train de m'amener à prier avec toi. Les niveaux de prière. Anne était une femme qui voulait un enfant. Anne voulait un enfant. Et tout le temps, Pénina, sa coépouse,
l'amenait toujours à pleurer. Et Anne a pris un niveau de prière. Je vais pas entrer dans les niveaux aujourd'hui en tant que tel. Je vais introduire pour que tu comprennes les niveaux, pour que tu comprennes l'importance, en introduction, l'importance de comprendre exactement à quel niveau ça se situe. La Bible dit que Anne, dans 1 Samuel, Anne se leva. C'est-à-dire, on l'a tellement insultée, on s'est tellement moqué d'elle. Alors, elle est allée devant Dieu dans la prière. C'est bien de prier, mais c'est bien de prier de façon précise. C'est bien de prier, de cogner à la bonne porte avec la prière. C'est bien de prier, mais c'est encore mieux d'avoir une vie de prière. Et une vie de prière, c'est comme le parcours. C'est-à-dire, tu quittes d'un point à un autre. Une vie de prière, tu connais dans quelle chambre entrer pour résoudre tel problème. Tu ne peux pas vouloir manger, tu entres à la chambre. Pour manger, va à la cuisine. Tu ne peux pas vouloir dormir, tu vas à la cuisine. Tu dois connaître, c'est la maison. La prière, c'est la maison. Mais il faut connaître à quel niveau ma solution, mon dossier peut être signé. Oh, est-ce que j'aide quelqu'un? Oui, Satan perd le contrôle dans ta vie, ma fille. 1 Samuel dit, Anne se leva après que non eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux. Je suis au verset 9 et je crois que je vais te partager ça pour que tu comprennes un peu. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et on ne dit pas que quelque chose s'est produit. Et ensuite on dit, elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et c'est à ce moment que Dieu est intervenu. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais d'abord passer ton vin. Je veux que tu comprennes. Et Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Écoute bien, écoute. Anne a commencé à pleurer et à prier. Rien ne s'est passé, c'est-à-dire l'homme de Dieu n'est pas arrivé. L'homme de Dieu n'a pas été interpellé. L'homme de Dieu ne s'est pas levé, il n'a pas parlé à Anne. Mais dès que Anne est passée au niveau où le besoin était, elle a dit, si c'est un enfant mâle, je te le consacre. À ce moment, Dieu a attiré l'attention du sacrificateur qui n'avait plus de vision, qui était même rétrograde. C'est-à-dire un sacrificateur rétrograde a été interpellé pour pouvoir opérer dans la vie de Anne. Et la Bible dit que le sacrificateur lui a dit que Dieu t'exauce. C'est-à-dire, il n'opérait plus. Il n'y avait plus de manifestation, de mouvement de Dieu dans sa vie. Mais seulement quelque chose de particulier, c'est que quand Anne a touché le bon niveau, le sacrificateur, l'onction a bougé dans sa vie. Et il a cru. Ça a d'abord été comme une interpellation, comme le buisson qui a interpellé Moïse, et il a cru que la femme était ivre et il lui a parlé. Et ça a donné l'occasion à Anne de lui dire pourquoi elle est là. Alors il faut comprendre une chose. Il y a des prières qui ne touchent pas Dieu, pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que Dieu n'est pas à ce niveau. C'est quand Anne est passée à l'autre niveau de la prière, elle a touché, elle a ouvert la porte qui était fermée, la porte de ses entrailles elle était une femme stérile, elle était une femme fermée. Alors elle pleurait, Pénina me fait mal, Pénina me fait souffrir. L'exaucement n'était pas à ce niveau. Tu vas beau prier, tu vas beau crier à Dieu. Il y a des moments où ton problème est à ce niveau, tes pleurs résolvent le problème. Mais il y a des moments où ça ne résout pas. Ça ne résout pas. Anne est donc passée à un autre niveau. Quand elle a croisé ce niveau, elle a rencontré Dieu. Parce que Dieu avait un problème. Dieu avait un problème, oh Shebo Kata Saba. Dieu avait un problème selon lequel les sacrificateurs, Élie était déjà vieux et pesant et il n'était plus dans le mouvement de l'esprit. Deuxièmement, ses fils étaient des rebelles. C'étaient des enfants qui étaient moulés sous une malédiction particulière. Et le temple de Dieu était déjà
l'objet des railleries et des moqueries parce que lorsque les gens venaient dans le temple de Dieu, les gens venaient et les femmes étaient violées et les offrandes qui appartenaient à l'Éternel étaient dénaturées, le sacré était, tout était désacralisé. Les enfants d'Élie n'avaient rien de spirituel en eux, sauf le manteau qu'ils portaient. Alors, ce qui fait que Dieu était en quête d'un futur sacrificateur. Et quand Anne a commencé à prier, Anne priait au premier niveau, c'était pleurer pour que Dieu voie sa souffrance. C'était pour que Dieu voie comment Pénina et ses enfants se moquent d'elle. Quand Pénina accouchait, Anne s'occupait des enfants de Pénina comme si c'était ses enfants. Mais un jour, Anne a besoin que l'enfant aille lui faire quelque chose et l'enfant se moque d'elle, qu'elle est stérile, et Pénina se moque d'Anne, qu'elle est stérile. Alors à ce moment, c'était la goutte d'eau qui débordait le vase. Et quand ils sont montés devant l'Éternel cette année-là, Anne était mal. On mangeait, mais elle ne mangeait pas. On dormait, elle ne dormait pas. Tout simplement parce que c'était douloureux, la honte, l'oppression. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui connaît la honte en ce moment. Je m'adresse à toi en ce moment. Les niveaux de prière, c'est pour toi. Tu dois comprendre les niveaux de prière. Je m'adresse à quelqu'un ici en ce moment qui est en train de crier, qui est en train de subir la honte, la raillerie, la moquerie de sa famille. L'âge ne fait qu'avancer, on te dit, tu n'arrives même pas à t'en sortir. Tu es un homme, tu n'arrives pas à réaliser certaines choses. Tu es une femme, tu n'arrives pas à faire telle chose. Ton mari se moque de toi, tes enfants se moquent de toi. Les gens se moquent de toi autour de toi parce que tu n'arrives pas à produire un type de résultat. Et tu es peut-être Anne en ce moment que Pénina mortifie, Pénina écrase, on parle de mortifier son âme. C'est-à-dire, ce n'était plus seulement au niveau physique, c'était plus fort. Anne était frustrée, Anne était stressée, Anne était brisée dans son homme intérieur. Et il y a des situations comme ça dans la vie, des Péninas qui viennent te briser, qui viennent t'amener à pleurer au milieu même du risque. Pourquoi? Parce que le mari de Anne, qui s'appelle Elkana, avait l'habitude de donner 7 fois ce qu'il donnait à Pénina, à Anne. Mais ça ne suffisait pas. Il y a des gens dans la vie qui peuvent te faire comprendre que tu n'as rien. Il y a des situations dans la vie qui te montrent que tous tes biens sont pâles. La gloire de tes biens commence à devenir pâle. Oui. Pénina, oh my God. Pénina a fait en sorte que Anne entre dans un complexe d'infériorité sans pareil. Et Anne est donc partie devant Dieu à ce niveau, mais son exaucement n'était pas à ce niveau. Elle est allée devant Dieu à ce niveau. Seigneur, ne laisse pas qu'on se moque de moi. Enlève la honte de mon veuvage, la honte de ce que je n'ai pas d'enfant. Regarde comment on se moque de moi. Ce n'était pas à ce niveau l'exaucement. Parfois, tu es à ce niveau, mais ce n'est pas à ce niveau que Dieu est. Alors, Anne s'est rendue compte qu'en fait, je suis en train de demander quelque chose pour moi. Mais il y a quelque chose qui se passe ici depuis. J'ai entendu les nouvelles selon lesquelles il n'y a pas de sacrificateur, Élie est en train de mourir, il y a un vieux. Alors, Anne discerne le besoin de Dieu. Oh, Shekabo Kataraba. Oh, qui est ici? 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 Qui est là? Ouh! Ouh! Anne se surpasse. Anne dit, ok, certainement, ça je parle du discernement de Anne. Elle discerne que l'exaucement, la percée ne se trouve pas dans mes pleurs, par rapport à la douleur que j'ai, par rapport au mépris que j'ai. Je dois dépasser ma personne pour résoudre la douleur de Dieu. Je dois devenir le baume de Galate, le baume dans le cœur de Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, Roland, que Dieu te bénisse, mon fils. Je dois devenir le baume dans le cœur de Dieu. Et c'est comme ça que Anne monte donc au niveau, à la porte, si tu as suivi dès le début, au niveau adéquat de la prière. Oh, que quelqu'un dit je monte au bon niveau, au niveau adéquat, je monte au niveau. Anne
Oui, ma fille Karine, change ta façon de prier. Tu dois être au bon niveau. Anne donc maintenant observe et se rend compte que, mais attends, je peux résoudre le problème de Dieu avec cette histoire. Et elle dit, Seigneur, voici ce qu'on fait. Il n'y a pas de problème. Je vais te... Si c'est un mal que tu me donnes, parce que tu es capable de donner, moi je t'offre l'enfant. Vous voyez, elle voulait l'enfant pour elle, pour répondre à Pénina. Toi, tu veux tes choses pour répondre aux gens. Monte à un autre niveau, monte à un autre niveau, monte au niveau adéquat. Je monte. Elle voulait l'enfant pour elle. Dieu aussi voulait l'enfant pour lui. Et elle a découvert dans le niveau où il fallait se trouver dans la prière. Et elle a dit, l'enfant sera à toi. Et directement, Dieu a bougé son sacrificateur par le mouvement prophétique, le même mouvement qu'il a fait avec Moïse, créer une diversion. Et le sacrificateur a regardé, mais la femme c'est Yves. Il dit, tu es Yves. Elle dit, non, je ne suis pas Yves. C'est que j'ai un problème qui pèse dans mon cœur et je répandais. Il dit, Dieu t'exauce. Et il fallait cette parole de l'homme de Dieu pour pouvoir ouvrir les entrailles de Anne. Je veux te dire une chose. Depuis, tu n'as pas l'exaucement parce que tu ne pars pas au bon niveau. Tu es monotone. Donne-moi, donne-moi, donne-moi ceci, donne-moi ci, donne-moi ça. Mais tu n'es pas au niveau comme Anne. Je te donne, je te donne, je te donne. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être béni puissamment? Alors je vais énoncer ce que Jésus lui-même dit. Je vais énoncer en quelques minutes ce que Jésus dit. Dieu te bénisse, Christelle, que Dieu te bénisse. Ces 20 tonnes dans la grâce de Dieu coulent sur toi, mon fils. L'aîné, tu ne seras plus la même. Écoute ce que Jésus dit. Voici comment Jésus annonce, voici comment notre Maître Jésus annonce les 3 niveaux que je veux te partager. Je vais m'arrêter sur les 3 niveaux. Ça englobe tout. C'est Jésus lui-même. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Premier niveau. Cherchez et vous trouverez. Deuxième niveau. Frappez et l'on vous ouvrira. Troisième niveau. Verset 8, il dit qu'à quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Voilà les 3 niveaux que Jésus énonce. Donc, au prochain 13 heures, nous parlerons profondément, niveau après niveau. Ma mission, mon assignment, mon devoir de ce jour, c'était de t'annoncer les 3 niveaux. Alors, je veux que tu comprennes une chose. Jésus dit que la prière, ce n'est pas seulement demander, c'est aussi demander. Mais il dit que la prière, ce n'est pas seulement chercher, mais c'est aussi chercher. La prière, ce n'est pas seulement frapper, mais c'est aussi frapper. Écoute-moi, bien-aimé, 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 bien-aimé. Il y a ces 3 niveaux et le prochain 13 heures, je vais commencer à aborder cela. Voilà les 3 niveaux que je veux te présenter par la grâce de Dieu de la prière. Tu dois comprendre, maîtriser, pratiquer ces 3 niveaux. Tu dois comprendre, maîtriser et pratiquer ces 3 niveaux dans tous les domaines, dans tous les sujets qui sont confrontés à ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les 3 niveaux de la prière, Jésus dit qu'il faut demander. Et chaque niveau a son type d'exaucement. Lorsque tu arrives au niveau de demander, l'exaucement qui arrive, c'est recevoir, qu'on te donne. L'autre niveau, quand tu cherches, tu vas trouver. Ça, c'est un niveau. L'autre niveau, c'est frapper. Quand tu frappes, on t'ouvre. Alors, bien aimé, parce qu'il y a des choses fermées, il faut frapper. Oui. Ton sujet est à un de ces niveaux. Et n'oublie pas, tu peux être à un niveau, après le sujet passe à l'autre niveau, après le sujet passe à l'autre niveau et revient à l'autre niveau. C'est très extraordinaire l'art de la prière. Parfois, lorsque je prie pour un sujet et que je demande à Dieu,
je sens que le moment de demander est passé, je passe à un autre niveau. Parfois, je commence par chercher. C'est extraordinaire. Waouh, 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 waouh. Waouh. Tu dois comprendre, maîtriser et pratiquer les niveaux et tu vivras l'exaucement divin. L'exaucement divin. Que Dieu te bénisse puissamment là où tu es. Donc, s'il y a un sujet de prière en ce moment, je vais, waouh, waouh, la révélation des niveaux de prière. Oui, mon fils, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Entre dans cette révélation. Je prie le Seigneur que tu comprennes cela, que tu maîtrises cela et que tu pratiques cela. Je prie le Seigneur que tu reçoives le discernement, que tu reçoives le discernement, l'esprit du discernement pour te permettre de pouvoir savoir à quel niveau ça se situe. Oh, waouh, waouh, waouh. Oui, Prisca, entre dans cette révélation, possède cette révélation. La finalité, c'est l'exaucement divin. Oui, la finalité, c'est l'exaucement divin. Orly, God bless you. Thank you, my daughter. I love you so much. Oui, Marie, ma fille, Marie-Louise, que Dieu te bénisse puissamment. Je crois que Dieu va t'amener maintenant à un autre niveau dans ton ministère de l'intercession. Karine, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est ta force. Il est ton soutien. Il est ton rempart. Quand on t'attaque, c'est ton refuge, ton rempart. Au nom de Jésus, la délivrance de ta famille. Je prie pour la délivrance de la famille de Ndomé en ce moment pendant qu'elle est en direct avec moi. Seigneur, je vais briser toute malédiction, tout blocage qui est attaché à sa maison au nom puissant de Jésus. Oui, je prie pour toi, je reçois ce qui t'a marqué, ton témoignage. C'est 20 tonnes d'art, tu comprends les 3 niveaux, comprends ça bien. Comprends ça bien. La prière est dynamique, ça t'amène à couler. Waouh, tu es exaucé. Reçois ton exaucement maintenant comme Anne, Je prie que tu te situes au bon niveau, ma fille, en ce moment. Et que, waouh, une parole monte dans mon esprit. Et que Dieu mette en mouvement le ministère de l'autel. C'est-à-dire, même si c'est un homme de Dieu ou un membre de ta famille, que Dieu n'utilise même pas, le jour-là, il est utilisé. Parce que lorsque tu es au bon niveau, même un animal peut prophétiser. Même si ton pasteur dormait, il reçoit de toi. Il y a des personnes, le pasteur ne pense pas à eux, ne prie pas pour eux. Mais tellement elles sont au bon niveau, le Dieu donne une révélation à l'homme de Dieu. C'est-à-dire, Anne a réussi à faire descendre l'onction sur le sacrificateur qui n'était plus loin, s'il faut dire ça comme ça. Lorsque tu opères dans le bon niveau, tu fais en sorte que l'onction descende sur l'autel. C'est-à-dire ton père spirituel est à des kilomètres, il ne pense pas à toi, il ne réfléchit pas sur toi. Mais curieusement, parce que l'onction est tombée sur... Oh, caché, tabo, caraba. L'onction est tombée. Maintenant que l'onction... C'est-à-dire que pendant que tu es au bon niveau comme Anne, subitement, il reçoit une vision, une révélation, une prophétie sur ta question, sur ta vie. Je viens de dire à quelqu'un, lorsque tu opères, tu cognes à la bonne porte, des révélations descendent sur qui de droit pour t'annoncer la prochaine étape de ta vie. Lorsque Élie, oh my God, je suis en train d'annoncer quelque chose dans la maison de quelqu'un, pendant que quelqu'un est en train de prier, je suis en train d'annoncer, pendant que nous sommes à la fin de cette émission, nous sommes en train de tirer vers la fin, caché, tabo, koro, subra. Je reviens sur Anne, parce qu'il y a une notion qui tombe sur moi maintenant pour l'ouverture, pour un déblocage particulier dans ta vie, pour une ouverture dans tes affaires, pour une ouverture dans un domaine précis, dans le domaine de crise. Une porte qui était fermée commence à s'ouvrir dans ta vie par le puissant nom de Jésus. Je viens déclarer cela maintenant directement sur ta vie. La Bible déclare que Élie reprit la parole, dit « Va en paix » au verset 17 de 1 Samuel 1, « Va en paix ». Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. C'était quoi la prière adressée? Lorsque l'onction descend, lorsque l'onction est descendue sur Élie,
L'onction qui est descendue sur Élie parce que Anne a eu le bon positionnement dans la prière. C'est-à-dire son cœur s'est réglé sur le bon niveau de prière, sur la bonne fréquence, a cogné à la bonne porte, la porte dans laquelle l'homme qui était à l'intérieur est compétent pour signer le document. Alors lorsque Anne a prié, l'onction est tombée sur le sacrificateur. L'onction est tombée sur le sacrificateur. Il a d'abord tâtonné, mais c'était l'onction. C'était d'abord pour l'attirer. Parce que depuis, il n'opérait plus. S'il opérait, il aurait directement prophétisé sur sa vie. Il aurait su qu'elle n'est pas ivre. Mais comme il n'opérait plus, il voyait flou. Il voyait flou. Mais il y avait un mouvement prophétique. Il savait que quelque chose se passe. Alors, lorsqu'il a dit à la femme, va d'abord faire passer ton vin, sors de l'ivresse. La femme a dit, non, ce n'est pas l'ivresse. J'ai une douleur dans mon cœur. Et à l'instant, il a opéré comme dans ses jours d'avant. Waouh, 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 waouh. Chez Babaye Kero sous Katara Babay. Rebaya Kano sous Takata. Oh, je veux voir quelqu'un maintenant à la fin. Chez Brakatara Sababaye. Je veux voir quelqu'un mettre les cœurs, mettre les amen. Je veux voir quelqu'un maintenant prophétiser dangereusement. Parak nekeno subadias. Pirabai. Brakaneketos. Oh, Katarachebo. Oui, je veux voir quelqu'un prophétiser maintenant parce que je vais relâcher la grâce sur ta vie. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Keshababaye. La Bible dit, la première chose que l'homme de Dieu dit, va en paix. C'est-à-dire, lorsque tu es dans le bon niveau, la paix descend dans ton cœur. Et je te l'ai dit tout à l'heure, tu souris. Tu es encouragé, tu es motivé, la paix. Va en paix. J'annonce à quelqu'un ici, parce que tu es au bon niveau devant Dieu, parce que tu es bien positionné, tu as un positionnement spirituel adéquat. Je déclare maintenant que tu reçoives l'exaucement, c'est-à-dire la paix. Va en paix. Quand tu pries la prière qu'il faut prier au niveau adéquat de la prière, ton cœur est en paix. Avant même que tu sois exaucé, tu sens d'abord la paix. Quand tu as fait la prière comme il fallait faire, tu as la paix. Je dis à quelqu'un, va en paix. Le trouble quitte, le trouble te quitte, le trouble quitte, la honte de Pénina est partie. La honte que Pénina lui a infligée s'est évaporée, estompée, disparue, totalement. Je déclare, va en paix. Que la honte que ta belle famille, ta famille, tes amis, tes collègues, t'inflige depuis un certain temps disparaissent maintenant. Je relâche cette onction, la paix. Reçois la paix, shalom. Va en paix. Va en paix maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que la honte s'évapore de ta vie. Que la honte disparaisse de ta vie. Que la honte s'en aille. Ouh. Va en paix là où tu es en ce moment. Va en paix là où tu es en ce moment. Je déclare ça sur ton église. Je déclare ça sur ta maison. Va en paix. Va en paix. Avant même d'avoir vu l'enfant, elle a reçu une grâce chargée. Son esprit a été chargé de la paix. Reçois maintenant. Reçois avant même que ton business, ton église, tes choses ne se mettent en ordre. Reçois la paix à l'intérieur. C'est d'abord à l'intérieur. Va en paix. Va en paix. Et ensuite, il dit, et que le Dieu d'Israël exauce. Que le Dieu d'Israël exauce. C'est-à-dire maintenant, il appelle le Dieu de l'Alliance. Il dit le Dieu d'Israël. C'est-à-dire, il invoque le nom de l'Éternel. Quand tu es au bon niveau, le nom de l'Éternel se manifeste. Et écoute-moi bien, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Il faut comprendre une chose. Le nom est signe d'autorité dans le monde spirituel. Lorsque le sacrificateur invoque le nom du Dieu d'Israël, il ne dit pas que l'Éternel, il dit que le Dieu d'Israël, c'est-à-dire le Dieu de tout le peuple, il invoque l'alliance. Je prie en ce moment que l'alliance entre dans ton problème là. Que le Dieu que je sais entre dedans. Hey, que chataba. Je suis en train de voir quelque chose. Oui, reçois cela. Il dit que le Dieu d'Israël, c'est-à-dire il engage Dieu. J'engage Dieu dans ton combat, j'engage Dieu dans ta crise, j'engage Dieu dans ton cas de santé, j'engage Dieu dans cette situation, j'engage Dieu sur tes enfants, j'engage Dieu sur ta mère, j'engage Dieu sur ton père, j'engage Dieu sur la bataille que ta famille est en train dans ta famille, la bataille à laquelle ta famille est confrontée en ce moment. J'engage Dieu dans cette crise, j'engage Dieu dans cette problématique.
Que l'Éternel des armées, que l'Éternel, que le Dieu d'Israël exauce. Que le Dieu d'Israël, je dis que le nom, j'invoque le nom de Jésus du dessus de ta tête. Quand le nom de Jésus est invoqué, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. C'est-à-dire que tes démons-là ne vont pas seulement fléchir, mais ils vont aussi bavarder et dire que ton Dieu est fort. Les gens qui t'attaquent, les gens qui veulent ta chute au bureau, ma fille, les gens qui vont chez les marabouts avec ton nom, dans les lieux, dans les bureaux, je déclare maintenant, ils ne vont pas seulement commencer à s'incliner devant toi. Maintenant, ils vont dire ce qu'ils ont fait. Ils vont dire que ton Dieu est plus fort. Ils vont dire que ton écorce, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, dépasse toutes les écorces. Comme le Dieu de le roi de Babylone a déclaré que c'est le Dieu de Daniel, Shadrach, Meshach et Abed qui est le vrai Dieu. Toute langue confesse, c'est-à-dire ils reconnaissent. Quand tu opères au bon niveau de la prière, à ce moment, l'onction tombe sur le serviteur de Dieu. Il engage Dieu sur toi. J'engage Dieu sur ton combat là, sur ta bataille là, sur ton problème de ventre là, sur cette situation, j'engage Dieu dessus. Et maintenant, tes ennemis vont fléchir. Et ils ne vont pas seulement fléchir, ils vont parler. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. On n'a pas dit c'est la langue des chrétiens, des enfants de Dieu qui confessent ce monde. Toute langue. Donc même pour Satan confesse que la fille là m'a dépassé, le gars là m'a dépassé, le pasteur là m'a dépassé. Non, 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 non. Son Jésus est le vrai. Ce n'est pas la vie chrétienne de lèvres. Ce n'est pas juste aller à l'église. C'est plus fort que ça. Cette personne pratique Jésus. On met dans le feu ne te brûle pas. La famille, ta belle famille va confirmer que ce n'est pas l'affaire de Dieu dont on parle à gauche, à droite. Toi là, c'est vraiment Dieu. Hey, je parle à ton patron va confirmer. J'invoque le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, c'est-à-dire on ne confond pas. Non, il n'y a pas de confusion sur la qualité du Dieu qui doit venir. J'invoque le Dieu d'Israël. Et il a fini, J'invoque Jésus, il a fini. Et disant, il exauce la prière que tu lui as adressée. L'exaucement. L'exaucement, l'onction l'a amené à toucher. La prière qu'elle avait adressée, c'était un fils. Ouvre mes entrailles, je te donne le fils. Et Anne avait compris que quand tu es au bon niveau, le bon niveau, elle était arrivée, elle a résolu le problème de Dieu. Elle savait que quand ses entrailles vont être ouvertes pour Dieu, ce sera ouvert définitivement. Ce sera ouvert définitivement. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quand tu donnes à Dieu, tu ouvres la porte et ça reste ouvert. Ça veut dire que le flux sera toujours là. Ça pourra entrer et sortir, entrer et sortir. Tu deviens une porte ouverte. Tu n'es plus une porte fermée. Anne a su que si je laisse que de mes entrailles sorte quelque chose pour Dieu, mes entrailles ne se fermeront plus. Alors je vais dire à quelqu'un, chaque fois que Dieu veut ouvrir tes entrailles, il faut qu'il prenne d'abord. Et quand il a pris d'abord, maintenant ça reste ouvert. Ça reste ouvert pour produire des grandes choses qui vont te profiter. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse puissamment en ce moment. Il y a quelque chose de grand qui coule actuellement dans ta vie pendant que nous sommes à la fin de cette émission. Que Dieu te bénisse. Si tu as été puissamment béni, donc c'était les 3 niveaux de la prière. Waouh, les 3 niveaux de la prière. Donc nous allons, oui, waouh, très puissante la parole, soit bénie. Les 3 niveaux de la prière. Oui, la prière c'est une grande maison et il y a des chambres dedans qui sont les niveaux. Kaboso et Katarabad. Oui. Comme tu es en train de partir, commence à prier que Dieu ouvre ton esprit et réécoute cette émission. La grâce de Dieu est ta portion. Donc, aux prochaines 13 heures, ne manque pas, soit au rendez-vous mardi, soit au rendez-vous. Parce que tu seras béni brutalement, parce que je commence le premier niveau de la prière. Je commence avec le premier niveau de la prière et je vais entrer en profondeur par la grâce de Dieu afin que tu comprennes ce niveau et que tu pratiques ce niveau et que tu vives l'expérience qui découle de ce niveau. Que Dieu te bénisse puissamment. Alléluia, je te salue encore dans le puissant nom de Jésus. Je te salue encore. Merci pour ceux qui prient pour moi. Merci.
Alors que Dieu te bénisse puissamment. Je suis le pasteur Patrick Botaga à ton service. C'était le 13h prière avec l'aigle géant de l'édition du mois de mars 2021. Waouh, je te salue, toi qui es avec nous. J'ai été honoré d'être avec toi. Hermance va en paix. Orly, sois béni. Merci. Merci pour vos prières. Merci pour vos soutiens. Ceux qui veulent soutenir le 13h, même financièrement, ne manquez pas. Vous pouvez écrire inbox. Demandez, on vous donnera un contact auquel vous pouvez envoyer votre soutien pour que nous puissions continuer à vous bénir aisément, librement. Je salue le Seigneur pour la vie de mon studio en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, que Dieu te bénisse puissamment. À bientôt au prochain 13h. Shalom, shalom.